Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Encore une. En fait, le sac s'est rempli vite parce qu'il y a de gros éléments dedans. Alors, je vais le mettre sur le côté, même par terre. Donc la première chose que j'attrape, pleine de poussière, c'est cette bougie de chez Yankee Candle. C'était la Honey Clémentine, donc miel et clémentine. C'est une bougie que je n'ai pas trop aimée. C'était vraiment une grande jarre que j'avais achetée sur Comet Shop, je crois, en automne 2018. Et ouais, bof. Non, je rachèterai pas. J'ai pas surkiffé cette bougie. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé les lingettes. Des lingettes, il y en avait 80. Je les avais achetées au Japon. C'est des lingettes que j'ai dû acheter chez Daiso. Daiso au magasin où tout est à 1 euro. Alors, elles étaient très peu imprégnées de produits. Elles étaient assez sèches. Moi, je les utilise pour me démaquiller les doigts parce que je me maquille tous les matins avec mes doigts. J'utilise très peu d'outils pour me maquiller, à part les pinceaux pour la poudre, blush. Voilà, sinon tout, je fais tout à la main. Le fond de teint, je l'applique à la main. Anti-cerne, tout à la main. Et du coup, j'ai toujours les doigts pleins de produits. Et du coup, j'utilise ce genre de lingette. Je vais essayer de ne plus en utiliser, de me laver les mains entre chaque étape ou je vais utiliser plutôt des lingettes réutilisables, enfin des cotons réutilisables, j'en ai quelques-uns, plutôt que d'utiliser ce genre de produit. Mais là, je n'avais pas pu résister parce qu'il y a le personnage Gudetama, c'est cet œuf paresseux. C'est un personnage, là, vous voyez, Gudetama, un personnage d'un animé japonais. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. Ensuite, nous avons terminé, enfin je crois que c'est moi qui ai terminé toute seule, ce gel douche de chez Garnier. C'était le trésor de miel que j'ai acheté il y a fort longtemps. Enfin fort longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, lors de promo beauté. C'était sympa, je ne rachèterai pas, c'est pas non plus sensationnel. J'ai presque terminé. Ce produit, c'est un déodorant que j'avais acheté au Japon, de la marque Seabreeze. C'était dans la gamme soap, ça sent pas du tout le savon. C'est plutôt une odeur mentholée et en fait, le problème, c'est que je crois que je vous ai déjà parlé de ce produit, j'avais dû le mettre dans un projet Tenpan. C'est du déo, c'était du liquide, et au fond il y avait une poudre, il fallait les mélanger et appliquer ça sous les aisselles. Ce packaging n'était vraiment pas adapté à ça. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il fallait le mettre dans la main et se l'appliquer sur l'aisselle. Moi, je l'ai mis dans un flacon Vapo et à chaque fois, je mélange liquide et poudre pour mettre ça. C'est très rafraîchissant sous les aisselles. C'est vraiment une odeur mentholée. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment efficace. Bon, bien sûr, je ne rachèterai pas. Hein. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Encore un produit du Japon. C'était ces masques pour les yeux qui chauffent lorsqu'on les ouvre. Il y en avait 12, c'était à la lavande. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Je vous ai laissé le dernier. Donc c'était dans des petits paquets individuels comme ça. Et en fait, vous l'ouvrez et vous avez le masque qui se positionne comme ça. Ça, on le met derrière les oreilles. Et ça, on le clip sur le nez. Ça a durci là. C'était sympa, c'était rigolo. Ça, c'est le truc à ramener du Japon. Bah là, il faisait un peu froid cet hiver. Du coup, ça me faisait du bien. Ça me réchauffait. Ça me faisait du bien avant de dormir, de mettre ça sur mes yeux. Bon, c'était sympa, c'est pas non plus indispensable. Ensuite, une autre bougie. Ça, c'est les bougies que j'ai achetées chez Bath Body Works en Thaïlande en février 2019. C'était la citron menthe. J'en ai encore une là. C'est une 3 chandelles. Ça, c'est les fameuses 3 chandelles de chez... Enfin, 3 chandelles. 3 mèches, pardon. Je dis chandelle parce qu'en fait, c'est traduit en français chandelle parfumée. C'est du canadien en fait. Au Canada, ils disent chandelle pour bougie. C'est pour ça que j'ai dit chandelle, pardon. J'ai bien aimé. C'est une odeur en fait mojito. Et j'aime bien. J'en ai une deuxième qui est en train de brûler, qui devrait pas tarder à être finie. Donc, si j'ai l'occasion de racheter des bougies Bath Body Works, oui, avec plaisir, j'aime bien ces bougies. Voilà. Ensuite, nous avons enfin terminé ce produit de chez Yves Rocher. C'est un gel nettoyant dans la gamme Pure Calmie. J'ai pas aimé ce produit.
Mon mari non plus. C'était un peu liquide et je sentais pas que ça nettoyait en fait. Donc non, on rachètera pas. C'était pour tester parce que j'aimais bien l'odeur de la gamme Pure Calmie, mais franchement non. Un autre nettoyant pour le visage de la marque Fresh. Alors celui-ci, je l'ai eu en solde en janvier 2019 chez Sephora. Je crois que c'est un kit qu'on a vu un peu partout. Il y avait dedans ce nettoyant pour le visage et un baume à lèvres qui est peut-être d'ailleurs dans ce sac. Je les ai terminés, je les avais emmenés en Thaïlande en février et du coup, j'ai pas aimé ce produit. J'ai pas aimé ce nettoyant. Il avait une odeur de concombre assez légère et en fait, il était très liquide. Et j'avais l'impression en fait de me verser de l'eau sur le visage. Ces deux produits, j'avais l'impression juste de me verser de l'eau sur le visage et ça nettoyait rien. Moi, j'avais besoin de sentir que j'ai bien nettoyé ma peau, surtout que je me maquille quasiment tous les jours, que je mets de la crème solaire. En Thaïlande, on mettait de la crème solaire tous les jours. Et il faut bien nettoyer la peau, bien retirer la crème solaire. Et là, j'avais l'impression juste de verser de l'eau, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé plusieurs masques. Ces masques-là, ces sheet masks, ce sont les masques en tissu. Donc ceux-ci, je les avais achetés au Japon à l'aéroport. C'était pour écouler le maximum de yens possible avant de partir. Bon, il nous en reste pas mal, qu'on n'a toujours pas converti. Donc celui-ci, c'était Pitaya. Pitaya, en fait, c'est le fruit du dragon. Voilà, c'est la marque Pure Smile. Je crois que c'est une marque japonaise. Il y a le vitamine et le rose. Alors en fait, ces masques sont assez épais. Le tissu est assez épais et il n'est pas extrêmement imbibé, donc il sèche assez vite. Enfin, assez vite. Au bout d'une demi-heure, ils ne sont pas complètement secs, parce que j'essaie de les laisser au maximum, les masques, quand je les mets. Ils sont donc moins imbibés que les masques coréens ou taïwanais, donc c'était sympa, sans plus. De toute façon, c'est pas des marques qu'on trouve sur Internet, et j'ai rarement l'occasion d'acheter ce genre de masque, mais je pense pas que je rachèterai, mais j'étais contente d'avoir pu les utiliser quand même. Ensuite, un gel douche de chez Yves Rocher, c'était le fleur de coton Mimosa. C'était sympa, alors j'aime beaucoup le Mimosa. Yves Rocher faisait cette odeur il y a fort longtemps quand j'étais ado. Ils avaient un parfum, gel douche, ils avaient une gamme Mimosa que j'aimais beaucoup à l'époque. Et c'est une odeur vraiment que j'aime bien, le Mimosa. Ça me rappelle mon enfance. Et il y avait beaucoup de mimosa là où j'habitais quand j'étais enfant. Donc, et c'est une odeur que j'aime bien. Donc, pourquoi pas une odeur complètement mimosa quelque part. Si un jour je trouve ça, j'achèterai avec grand plaisir. Ensuite, nous avons terminé ce lait solaire, crème solaire, de chez Bioré. C'est un SPF 50, 50+, PA+++. Bon, donc super protection solaire. Ça, je l'avais acheté en Thaïlande. Je sais plus en quelle année. J'essaie à chaque fois de donner les années pour moi-même, pour me garder une espèce d'ordre chronologique dans mes achats. Mais ça, je pense que c'était à Koh Samui que je l'ai acheté. Koh Samui, c'est décembre 2016, je crois, Koh Samui. Je crois que c'était ça. On avait fait Koh Samui, Bangkok. Il avait fait super moche à Koh Samui, il avait plu. Quasiment pendant tout notre séjour, on était dégoûtés. Ça, je crois que je l'ai acheté là-bas. C'est une crème solaire japonaise. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve qu'elle m'assèche le visage. Elle est matifiante en fait. Mon mari aime bien parce que lui, il a vraiment la peau grasse comparé à moi. Moi, j'ai la peau mixte, donc j'aime pas non plus trop matifier ma peau. J'aime bien, un peu comme les Coréennes, avoir une peau hydratée, douille, qui glow. J'aime bien, limite quand ma peau brille. J'aime pas la sentir asséchée. Peut-être qu'avec l'âge, ma peau s'assèche de plus en plus. Je pense que la peau devient de plus en plus sèche avec l'âge. Et du coup, ça, j'aime pas trop. J'en avais acheté 2. Je crois qu'il y avait une offre, un acheté, un offert, ou le deuxième à moins 50. Et du coup, le deuxième, là, c'est mon mari qui l'utilise. Parce qu'il a un traitement qui fait qu'il faut pas qu'il s'expose. Enfin, s'il s'expose au soleil, il peut avoir des taches. Donc, il utilise ça. Voilà. Ensuite, j'ai plein de petits échantillons. Bon, je vais essayer d'attraper le maximum de choses. Il y a plein de baumes à lèvres qui, en fait, restent au fond de mon sac. À chaque fois que je veux les présenter, leur tour n'arrive jamais parce que la vidéo est trop longue. Et d'ailleurs, non, là, ça va.
Alors, un petit dentifrice de la marque Xilly White, c'était le Coconut Oil. Alors, ce dentifrice, donc Wind Mint Flavor, bon, je sais pas s'il y avait le goût de la menthe. Bref, ce dentifrice, je l'ai eu sur iHerb, c'était dans la rubrique essai. On peut tester des produits, en général en mini, à petit coût, donc à 1$, il a dû me coûter 1$ et quelques. Et bah, j'ai pas trop aimé. J'ai pas aimé le côté coconut oil. Voilà, je n'adhère pas au... Donc je suis vraiment contente d'avoir pu le tester en petit. Moi je pense pas, je sais pas si je l'aurais acheté encore. J'aurais pu, si je suis capable de faire ça. J'ai déjà acheté un Signal ou un Colgate, pareil qui est à l'huile de coco. Et franchement j'aime pas le concept de me brosser les dents avec de l'huile de coco. C'est pas pour moi. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Nature République. C'est une marque coréenne. Donc vous voyez, super... joli petit packaging, donc c'est des fleurs de coton, donc c'était dans la gamme Cotton Baby, on voit un petit bébé, bref. Finalement j'ai bien aimé ces crèmes, je les avais achetées je crois par 10 à Séoul en septembre 2018, lorsque nous sommes allés. Je crois que c'était par 10, je sais plus, ils font beaucoup d'offres comme ça les Coréens, genre... 5 achetés, 5 offerts, ou les 10 à un prix défiant toute concurrence, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'en ai donné à mes sœurs et à ma mère, je crois. Et bah donc j'ai dû leur en donner 3, j'en ai gardé 7. Non, j'ai pas dû en acheter 10, parce que j'en ai pas 7. J'ai dû en garder peut-être 3 pour moi. Il me reste plus qu'une. Et donc je suis un peu triste parce qu'en fait, elles sont pas mal hydratantes finalement. Je les ai un peu critiquées ces crèmes, mais finalement c'est pas mal. Si j'avais su, j'en aurais acheté plus. Bon. Et c'est difficile à trouver sur internet. Là, j'ai passé des commandes. J'ai passé pas mal de commandes. Vous allez avoir pas mal de hauls sur ma chaîne. J'ai eu une envie de passer des commandes. Clairement, c'était pas très utile, mais de toute façon, j'utilise tout, donc c'est pas perdu. Mais bon, j'aurais voulu désencombrer un peu chez moi. Tant pis, ce sera pour dans une autre vie. Franchement, j'ai pas réussi à les trouver celles-là. Je voulais les racheter, j'ai pas pu. Donc, dommage, parce qu'elles sont vraiment bien hydratantes. J'ai la peau vraiment confortable après coup. Alors, j'ai fait un peu de tri dans mon maquillage. Et je jette ce produit de chez Calvin Klein. Celui-ci, j'avais dû l'acheter sur un site anglais dont je ne me rappelle plus le nom. Je crois que je ressens encore leur mail. C'était très à la mode à un moment sur YouTube. C'est comme ça que je l'ai connu, ce site. Un site UK qui brade les marques, les anciennes collections de maquillage. Et donc j'avais acheté ce petit fard à paupières et en fait il est sec. On peut encore récupérer un peu de produit, mais j'ai tellement de maquillage et je me maquille pas tant que ça. Donc je commence à jeter un peu ça. Donc c'était, je crois, un peu sous forme de crème et ça sèche vite, ce genre de choses. Mais il y a encore moyen de le récupérer, mais il faut jeter. C'est vieux, je sais plus en quelle année je l'ai acheté, mais il faut jeter. Ensuite, ce masque pour le visage, alors je crois que c'est la marque Borghese. Et c'était le Fango Delicato, c'est boue active pour peau sèche et délicate. Donc c'était comme ça une sorte de masque à la boue verte qui sentait... Bon, j'ai le nez bouché donc je sens pas grand chose. Je sais pas ce que... Ça sentait la menthe, je pense. Mais ça sentait bon en fait. C'était pas genre les masques d'argile... dégueulasse, donc il y a du kaolin, de l'aloe vera. Franchement, j'ai bien aimé ce masque. J'ai ce petit pot, j'ai dû faire peut-être 5-6 masques. Hein. J'avais fait énormément de masques avec ça et pourtant j'en mettais une bonne couche sur mon visage. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'ouvre, c'est difficile de le garder fermé. J'avais mis une pince, mais à chaque fois ça s'ouvrait, je le trouvais tout le temps ouvert dans mon placard. Ça, j'ai dû l'avoir dans une Look Fantastic box. Et j'ai bien aimé ce produit. Bon produit, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le tester. Ensuite, de chez Lush, j'avais eu cet échantillon, c'était le Love and Light. C'est une crème pour les mains à la fleur d'oranger. Franchement, j'adore l'odeur de la fleur d'oranger, ça sent bon. Donc, pourquoi pas l'acheter un jour, en full size. Ensuite, j'ai terminé ce baume à lèvres de chez Alba Botanica. C'était le Hawaiian Lip Balm. Donc, c'était à la noix de coco, coconut cream, crème de coco. J'ai
bien aimé ce produit et en même temps je l'ai pas bien aimé parce que j'aime pas la noix de coco. Et je sais pas pourquoi je persiste à acheter des produits à la noix de coco. Je sais pas. C'est parce que ça me fait rêver, c'est Hawaï, la plage. J'adore la plage. Mais la noix de coco, c'est pas mon truc. Mais je sais pas, je continue à acheter. J'arrive pas à me raisonner. Enfin bref. Ensuite, j'ai terminé encore un autre baume à lèvres. Je consomme beaucoup de baume à lèvres. Celui-ci de chez Sephora, je l'avais eu en solde, vous voyez encore les prix. À la mandarine, bof. Je l'ai terminé parce que je l'avais. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup la mandarine et donc voilà, j'ai craqué. C'est pas super hydratant, ça a coloré un peu les lèvres. Vous voyez, il est un peu orange. Mais je sentais pas que ça m'hydratait super bien les lèvres, contrairement à l'Alba Botanica qui était beaucoup mieux en termes d'hydratation et de confort des lèvres. Ensuite, j'ai terminé celui de chez Fresh, le Sugar Advanced Therapy. C'était le blanc que j'avais eu dans le kit avec le nettoyeur visage chez Sephora. C'était un bon produit. Alors, c'était un mini-mini. Le seul souci que j'ai rencontré, bon, il a une petite odeur de citron, il était blanc, transparent, il hydratait bien les lèvres. J'aimais bien ce produit, vraiment. Et je pense que la compo de Fresh n'est pas trop dégueu. Le seul bémol, c'est que je l'ai emmené en Thaïlande en février 2019, parce que c'était un mini, je me suis dit, ça va pas trop peser dans mes bagages. Mais, en fait, il fait très très chaud en Thaïlande. Il est très crémeux, il a vraiment fondu, il y a des morceaux qui sont partis, franchement j'en ai perdu un peu à cause de ça. Il faut pas l'utiliser quand il fait très chaud. Il faut l'utiliser en France quand il fait... pas en été parce qu'il se désintègre vite. Ensuite j'ai plein d'échantillons. Ah, je vais pas pouvoir vous faire des échantillons parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, mince. Bon allez, je les termine vite comme ça, sinon je les jette jamais en fait, ils restent tout le temps au fond du sac. J'ai utilisé cette crème, c'est la Magnifica de chez Sanoflore. Je l'avais eu en mini, 10 ml, avec le grand... Comment ça s'appelle là, le tonic Magnifica que je suis en train de terminer dans ma salle de bain. Elle était plutôt pas mal, elle est agréable. Je serais susceptible de l'acheter, pourquoi pas pour la tester en full size. J'ai bien aimé. Jusqu'à présent, j'aime bien les produits Sanoflore que j'utilise. Ensuite, j'ai utilisé la Diabolique Tomate de chez Garancia. Je l'avais eu dans un petit kit que j'avais acheté en pharmacie de la marque Garancia. J'ai pas aimé. Ils disent crème d'eau, actif hydratant 24 heures, bonne mine. Bon, effectivement, j'étais un peu rouge en l'utilisant. Donc ça me donnait peut-être une bonne mine. Mais je trouvais pas que ça hydratait suffisamment. Alors peut-être que je suis à une période de ma vie où j'ai besoin de... Bon là, c'est le printemps, hein, on est en France. Non, j'ai pas aimé ce produit, je ne l'achèterai pas en grand, il n'a pas convenu à ma peau. Ensuite, de chez Kiehl's, j'ai utilisé cet échantillon, c'était le Centella Recovery Skin Salve. Alors c'est censé, il y a du Tiger Herb, donc un peu comme les baumes du tigre, et de l'aloe vera. C'est censé hydrater, apaiser, baume réparateur apaisant à la Centella Asiatica. Sympa sans plus. Sauf à Kiehl's, franchement, j'ai pas accroché avec cette marque. Pourtant, j'ai tout fait pour que ça colle, mais ça colle pas, malheureusement. Tant pis. De chez Dermagor, ça, on me l'a donné en échantillon à la pharmacie. C'était une huile nourrissante express. Et là, je vois qu'il y a de la... Sous la douche. Ah, non, je l'ai pas utilisé sous la douche. Moi, je l'ai utilisé mélangé à une crème pour le corps. Sympa, sans plus, non, j'achèterai pas ce produit. Ensuite, de chez Dr. Oshka, j'ai utilisé le lait crème pour le corps à la rose. C'était sympa, c'était hydratant, mais bon, Dr. Oshka c'est super cher, je n'achèterai pas en full size. De chez Kiehl's, le Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate Deeply Hydrating. J'ai pas l'impression que ça m'a deeply hydraté. En même temps, les échantillons, c'est difficile de faire une idée sur le produit. C'est compliqué. Ensuite, de chez Absolution, le lait peau douce. Donc ça, c'était pour le corps. Là aussi, c'était un petit échantillon. Je me dis pas que je dois absolument l'acheter en full size. Bof. De chez Aromatica, c'est une marque coréenne. C'était un échantillon de shampoing au tea tree purifiant. Ça moussait. C'était un shampoing, ça a lavé. Je peux pas dire que ça m'a fait énormément de bien. Je sais pas. De chez Cosrx, marque coréenne également. C'était une crème hydratante pour le visage.
J'ai pas trop de souvenirs de ce produit. Je pense pas que ça m'ait fait un effet waouh au point que je me dise waouh, il faut vraiment que je l'achète en full size. Non, ça m'a pas donné envie. D'ailleurs, j'ai commandé des produits de cette marque que vous verrez lorsque je recevrai ma commande. Ensuite, de chez Burt's Bees, je jette ce baume pour les mains. Alors, je ne l'ai pas utilisé. Et il est plein, ben, j'arrive même pas à l'ouvrir. Et en fait, je crois que l'odeur, elle avait un peu tourné, l'odeur n'était pas agréable. C'était vraiment un baume super dur, super compact. Il fallait vraiment bien le masser, le malaxer pour que le produit se transforme en huile, qu'ensuite je puisse le masser sur mes mains et l'utiliser. Non, je l'ai jeté. Je pense qu'en plus le produit a tourné. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai eu ce produit, je sais pas. Ensuite, encore de chez Dermagor, un échantillon de pharmacie Ericalme crème apaisante. J'ai pas la peau qui a souvent besoin d'être apaisée, donc sympa sans plus. Donc je ne l'achèterai pas en full size. Ensuite, j'ai utilisé cet échantillon de chez Velvita L'Or Bio, l'huile extraordinaire. Ben, je l'ai en full size, je suis en train de la terminer. J'aime bien ce produit. Si un jour j'ai besoin d'une huile de ce type, je n'hésiterai pas à racheter ce produit-là. Bon, je vous ferai mon retour. Je suis pas très huile. C'est pour ça que j'ai du mal à acheter ce genre de produit. Mais j'avais vraiment envie de tester ce produit. Et il sent bon. C'est une huile qui est agréable à utiliser, que ce soit sur les cheveux, sur le corps. Pourquoi pas racheter un jour si j'ai envie d'une huile. Même si j'ai envie de tester celle de chez Nuxe, la nouvelle huile prodigieuse florale. Très envie de tester ce produit. Ah mince, je voulais l'acheter hier. J'étais dans une pharmacie, la pharmacie du RER de la Défense. Et voilà, j'ai complètement zappé d'acheter ce produit. Il y avait tellement de monde et mon mari s'impatientait. Faut plus que je fasse les magasins avec mon mari, c'est... Ça l'embête et pour moi c'est moins agréable du coup. Bon bref, du coup ouais, pourquoi pas tester celle de chez Nuxe. Donc voilà, grosse vidéo produit terminée. Comme ça, je vais pouvoir jeter tout ça et remplir à nouveau mon petit sac. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!